Un jour, j'avais une perruque, on m'a arraché ma perruque dans le magasin et la personne, c'était une maman de, je sais pas, 50 ans qui m'a tiré la perruque et qui m'a dit: «Ah, je voulais voir si vous étiez un homme ou une femme.» Bonjour à tous, je m'appelle Stella, j'ai 21 ans et je vais vous raconter une anecdote sur la transphobie au travail que j'ai vécue. Ça s'est passé il y a 2 ans, en 2021. J'ai postulé pour un grand magasin parce que je voulais travailler pour financer mes opérations principalement. Donc j'ai pu décrocher un CDI au sein de cette entreprise. Le premier entretien que j'ai eu dans leurs locaux, je me suis sentie pas très à l'aise avec la recruteuse. Je ne comprends pas le fait que sur mon contrat, on m'appelle monsieur et qu'on me dise dès le début que je vais être dans le vestiaire des hommes et que je vais pas avoir ma place dans le vestiaire des femmes parce que malheureusement, mon genre n'est pas changé sur ma carte d'identité. J'ai quand même pris le job parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai direct commencé à travailler le lendemain. Donc j'arrive dans les vestiaires des hommes en déposant mes affaires. Donc j'étais très gênée et j'étais dévastée. J'avais une manageuse à moi, mais il y en avait 3 qui dirigeaient l'étage auquel je travaillais dans le grand magasin. Sauf qu'aucune d'elles ne respectait vraiment mes pronoms et se trompait. Ça les faisait rire et elles ne me prenaient pas vraiment au sérieux. Malheureusement, encore une fois, ils ont eu accès à mon dead name. Donc des fois, ils se trompaient alors que sur ma carte d'identité, il vient marquer Stella. Et dans tous les cas, je m'appelle Stella. Donc j'étais choquée. Mais j'ai continué à travailler, les jours passent, etc. Au niveau de mes supérieurs, ça passe pas, elles sont pas du tout agréables, elles font aucun effort, et pour eux, c'est comme un petit jeu, comme si j'étais un personnage qui les faisait rire et que je m'habillais en fille. Enfin, je sais pas, j'étais pas prise au sérieux. Une semaine passée, j'en pouvais plus parce que je devais me changer chez les hommes. Et même les hommes me regardaient, me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» etc. Je les regardais en mode: «Bah, ben oui, je ne dois pas être là, vous avez raison, mais je n'ai pas le choix.» Donc après, j'en parle à ma manageuse en lui disant: «Bah, écoutez, je suis un peu gênée d'être chez les garçons, c'est pas là où je dois être et en plus je me prends des remarques chez les garçons, etc.» Et elle me dit: «Bah écoute, moi ça me gêne pas, hein, mais j'ai pas envie que ça les gêne, etc., qu'il y ait une personne transgenre dans les vestiaires, etc. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui seront pas à l'aise avec ça.» Et j'étais en mode: «Bah oui, mais enfin, j'aurais changé mon sexe sur ma carte d'identité, j'aurais été chez les femmes.» Elle m'aurait dit: «Bah oui.» Je fais: «D'accord, donc vous êtes juste complètement transphobe.» Et puis en plus d'avoir les managers qui étaient transphobes, en plus d'avoir les hommes et les femmes des vestiaires qui voulaient ni de moi chez les hommes, ni de moi chez les femmes. Aux toilettes, c'était pareil. Les clients s'y sont mis aussi. Un jour, j'avais une perruque, on m'a arraché ma perruque dans le magasin. Et la personne, c'était une maman de, je sais pas, 50 ans qui m'a tiré la perruque et qui m'a dit: «Ah, je voulais voir si vous étiez un homme ou une femme.» Et j'étais juste choquée et j'étais juste perruque à la main. Et j'étais en mode: ben, c'est super. Donc mon quotidien était rythmé d'aller tous les matins au vestiaire des hommes, devoir me changer, devoir me mettre seins nus, travailler avec des gens qui me genrent au masculin, me faire insulter par des clients, me faire prendre en photo, me faire tirer les cheveux pour savoir si j'ai une perruque ou pas. D'un coup, je partais aux toilettes et j'étais juste en train de pleurer parce que je méritais pas ça et c'était extrêmement violent. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai été virée au bout de 22 jours exactement. Mes collègues ont fait une pétition pour que je sois dans les vestiaires des femmes, sauf que ça a commencé à faire beaucoup de bruit, etc. Les manageuses étaient en mode: «Oui, Stella, tu comprends, il faut pas trop que ça fasse de bruit, etc. C'est comme ça, tu seras pas chez les femmes, point.» 4-5 jours avant que je parte, même le directeur du grand magasin et plein de gens au-dessus, des manageuses, etc., venaient me regarder, venaient m'épier, venaient voir ce que je faisais, comment je travaillais, etc. Et à un moment, j'ai dit que j'en avais marre et que, fallait que ça s'arrête. Au fur et à mesure des derniers jours où j'étais là, plus personne me parlait, tout le monde me regardait super mal, etc. Et à un moment, ma manageuse qui m'a embauchée vient me voir à la fin de la journée et me dit: «Écoute, Stella, voilà, on va mettre fin à ton contrat parce que en fait, tu as un retard de 2 minutes et un autre de 4. Tu peux faire une lettre de recommandation parce que oui, tu as bien bossé, mais en tout cas, dans les retards, chez nous, c'est pas possible. Nous, on est très ouverts, etc. On peut s'habiller comme on veut, on supporte la Pride, on supporte le mois des fiertés, etc.» Je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie au travail. J'ai remis toute ma vie en question. J'ai pas fait de procédure parce que j'avais pas la force de le faire, puisque j'étais en début de transition, j'avais vraiment besoin de travail et ça m'avait surtout découragée puisque je me suis dit: si ça va être comme ça toute ma vie, je préfère juste me tuer et ça ira plus vite. Et j'étais juste
complètement choquée et détruite par cette expérience. Faut fermer sa gueule et on peut juste rien dire. J'ai pas entamé de procédure judiciaire parce que j'avais autre chose à faire et parce que si je devrais faire des procédures judiciaires avec toute la transphobie que j'ai eue au travail, on s'en sortirait pas et ça a été comme ça depuis très longtemps. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai un travail incroyable dans lequel je peux m'épanouir, mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes trans qui juste abandonnent, qui se tuent, qui n'ont pas la force de continuer à travailler, qui se cachent, qui n'arrivent pas à sortir de chez elles, qui n'arrivent pas à s'assumer. J'ai réussi à faire ce travail sur moi-même, de me dire dans tous les cas, je le vivrai toute ma vie, mais j'ai pu quand même trouver après un travail juste basé sur mes compétences et pas basé sur mon genre, ni ma sexualité, etc. Mais dans tous les cas, il faudrait que tous les métiers soient décomplexés sur ça. C'est juste normal. Et il ne devrait pas y avoir de discrimination juste parce qu'on est une personne transgenre. On ne mérite pas ça et il faut se battre pour garder nos droits et il faut se battre pour se faire entendre. Donc c'est très important. Donc il y a de l'espoir, mais il faut se battre avant beaucoup.